Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tutoriel concernant i3 Hub. Au cours de la vidéo précédente, je vous ai présenté brièvement la roue de raccourci et j'aimerais dans ce deuxième tutoriel vous la décrire plus en détail. Quelle est son utilité, comment la déplacer, comment la faire apparaître, comment la déplacer, comment ajouter, retirer ou remplacer des outils. Et enfin, je terminerai par des exemples d'utilisation pour vous montrer que la roue est vraiment très efficace. Donc voici comment se présente la roue. Elle est dotée de 10 emplacements, dont un qui est immuable, s'il s'agit du bouton coller. Ensuite, vous avez 9 emplacements disponibles pour y attribuer les fonctions que vous souhaitez. Il y a également la croix au centre qui permet de fermer la roue et la zone transparente ici qui permet de la déplacer. Pour faire apparaître la roue, il suffit d'exercer une pression n'importe où sur l'écran et la roue s'affiche immédiatement. Vous pouvez la déplacer en la saisissant par la partie transparente, vous pouvez la rappeler près de vous en exerçant une nouvelle pression sur l'écran, et vous pouvez la faire disparaître avec le bouton central. Pour lui attribuer des outils, vous choisissez les outils que vous voulez, et vous les glissez sur les emplacements disponibles. Si un emplacement est déjà occupé, aucun problème, l'outil sera remplacé. J'ai donc le crayon noir et la flèche. Pour supprimer les outils des emplacements, il suffit de les glisser vers l'extérieur de la roue. Voici un premier exemple d'utilisation. Donc j'ai affiché un schéma au tableau et je souhaiterais l'annoter. J'ai donc besoin de l'outil flèche et de l'outil crayon. Je vais associer ces fonctions à la roue, donc le crayon et la flèche. Ici actuellement le crayon est sélectionné, donc j'utilise la flèche, puis j'utilise le crayon. Très rapidement, je change d'outil et je ne passe pas non plus devant l'écran. J'ai pas besoin de sans cesse aller rechercher l'outil. Deuxième exemple d'utilisation, j'ai ici donc 3 schémas, un circuit en série et 2 circuits en dérivation. Pour tracer la circulation du courant dans les circuits en dérivation, il faut déjà connaître comment circule le courant dans les circuits en série. Pour cela, on identifie les bandes de la pile, la bande plus, la bande moins, et dans un circuit en boucle simple, un circuit en série, le courant circule toujours de la bande positive vers la bande négative, à l'extérieur de la pile. Pour tracer la circulation du courant dans un circuit en dérivation comme celui-ci, il suffit de considérer que ce circuit est constitué de plusieurs boucles, chacune de ces boucles se comportant comme un circuit en série. Il devient alors facile de tracer la circulation du courant. Donc, je vais avoir besoin de 3 crayons. Un crayon rouge qui va me permettre de mettre les flèches de courant, mais je vais avoir également besoin de 2 autres crayons, un crayon vert, épais et transparent pour toujours voir le circuit. Ce crayon vert va me permettre de tracer la première boucle et un autre violet par exemple qui va me permettre de tracer la seconde boucle. Donc, chacune des boucles comporte forcément le générateur, donc ici c'est une pile. Je vais replacer la première boucle. Avec l'autre couleur, je repasse la seconde boucle et très facilement, je peux tracer la circulation du courant. Donc dans la boucle verte, le courant circule de la borne plus vers la borne moins. Et dans la boucle violette également, le courant circule de la borne plus vers la borne moins.
facilement, j'ai pu tracer la circulation du courant. Sans utiliser les outils, eh bien, j'aurais dû dans un premier temps choisir les couleurs. Vert, transparent, épais, tracer la première boucle, changer de couleur, tracer la seconde boucle, puis à nouveau revenir sur la couleur rouge, remettre l'opacité à son maximum, rechoisir une nouvelle épaisseur et enfin mettre les flèches de courant. Il est donc beaucoup plus fluide de procéder avec la roue de raccourci. Voilà, j'espère que ce deuxième tutoriel vous a plu. Il vous a permis de découvrir davantage la roue et au passage, vous avez pu remarquer aussi l'utilisation de la transparence sur les couleurs. À bientôt pour un prochain tutoriel.